Non, il est lourd dans le sens où l'argent a causé beaucoup, beaucoup, beaucoup de cristallisation chez Ah nous oui, 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 sur bien sûr, Terre. bien Pas sûr. toi, hein. Je Oui, parle de oui, l'argent. oui, 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 oui. Et on a été faussement programmés, tu vois. Et pour nettoyer ça dans la génétique et dans les couches et les couches, les mémoires, les corps énergétiques, c'est chaud, quoi. Ah ouais. T'as besoin d'un décompte ou on y va? Comme tu veux. Nous voici partis en session HRE. Pour ce qui concerne le thème à l'argent, je t'invite à fermer les yeux, ma chère Ève. Et je vais faire un petit décompte de 5 à 1. On lâche le mental, on détend le corps. Chaque partie du corps se détend sur le fauteuil. On lâche la partie mentale pour laisser place à la partie subliminale. 5, 4, 3, 2 et 1. J'ouvre un portail de haute fréquence avec une plage, la plage de la mer la plus bleue et cristalline possible, avec plein d'animaux qui sont là, bienveillants, sur le sable, des tortues, dans l'eau, des poissons de toutes les couleurs. Cette mer est magique, l'eau de la mer est magique, et elle nous envoie des fréquences tout le temps, des hautes fréquences. Et elle nous envoie plein d'informations, des informations sur le thème de l'argent. Et on reste souverain dans nos énergies. On est sur un transat avec un petit cocktail. On est toutes les deux qui profitons du soleil, un soleil doux, reposant, énergétique. Qu'est-ce que je te dis, Ève, sur ce thème de l'argent? Eh bien, ça concerne tout le monde. Parce que je dirais qu'on a tous ou tous eu des blocages conscients et surtout inconscients, et qu'on a dans toutes nos familles son rapport à l'argent pas sain. C'est-à-dire qu'on a tous dans notre lignée un rapport à l'argent malsain, avec beaucoup de choses erronées encore à libérer pour se permettre d'être dans l'abondance de belles choses et dans l'abondance d'argent, et que l'argent est une belle énergie pour faire des choses sympas. Quand je te dis l'argent, la relation à l'argent est influencée par notre milieu socio-culturel. Les difficultés liées à l'argent peuvent être liées aux croyances familiales. Qu'est-ce que ça Ah, t'évoque? ah bah oui, c'est oui pour les deux. Et si on remonte pas bien loin, beaucoup de gens ont dans leur lignée, si ce n'est pas les parents, c'est les grands-parents surtout, surtout des gens d'une cinquantaine d'années, qui ont été touchés par des parents, papa qui a fait la guerre, et encore pire, leurs parents, donc nos grands-parents, hein, où eux ont connu des guerres encore plus intenses, euh, intenses dans le temps, intenses dans l'horreur, intenses parce que famine.
où à l'époque, c'était vraiment compliqué. Et on a tout ça dans notre lignée et je suis certaine que ça nous influence, nous, enfants ou petits-enfants Alors, de notre génération. j'ai envie de faire une petite transcendance sympathique. On va s'occuper. Qu'est-ce que je te dis, moi, sur la plage à propos de ça? Je confirme? Oui, Ok. Scanne-moi de la tête aux pieds. Est-ce que je vais bien au niveau subliminal? oui, Ok, ça va. L'alignement est bon? oui, Ok. On va s'occuper de ton côté. Tu vas te mettre debout sur la plage. Je crée un champ d'énergie ésotérique et je vais demander à toutes les parties subliminales dans ta famille et moi je suis à côté. Je ne sais pas si tu vois ce que je vais faire. Et je vais appeler toutes les parties subliminales, donc l'âme de ma famille qui ont vécu la guerre, maintenant devant nous. De ton côté, à toi, devant toi, et de mon côté, le groupe d'humains qui ont vécu les guerres et les famines. Chacun son clan familial. Ils sont là? oui. Combien tu comptes de parties subliminales de ton côté? 6, 7. Ok, interroge la première personne qui vient vers toi. Demande-lui son histoire par rapport à la relation à l'argent. Ce sont des gens qui ont peur, qui restent dans la peur du demain et qui ne se respectent pas. C'est-à-dire, ils ont tellement peur de demain et de manquer qu'un sou, c'est un sou, ils l'économisent et ils le mettent de côté. Et du coup, ils s'autorisent pas à faire des choses qui leur paraissent futiles. Et du coup, ben, ils pensent à manger sans faire trop d'excès, jamais de resto. Ils se privent quand même et ils ne s'autorisent pas parce que c'est quelque part un peu de la maltraitance qu'ils ont vécue Mhm. et qui continuent à perpétrer sur eux. C'est-à-dire, ils ne méritent pas tout ce qu'il y a de plus beau. Et ça, ils l'ont vraiment. Est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils ont tous le même mécanisme dans le groupe qui est là? C'est le même mécanisme. Oui, Ok. Demande-leur qu'ils écoutent. On va les libérer dans ce mécanisme dysfonctionnel. Déjà, bon, cette personne qui s'est avancée vers toi, elle t'a expliqué les grandes lignes. Demande-lui qu'elle te montre le mécanisme dans ces centres énergétiques qui bloquent. Sachant qu'il y a des corps énergétiques, des corps subliminales à plusieurs niveaux, regarde où ça bloque chez elle. Je te montre aussi, je suis à côté de toi. Le corps sexuel est touché. alors déjà, il se passe quelque chose dans le cerveau. Une programmation que la vie est dure, attention à demain, tu mérites pas tout ce qu'il y a de plus beau. Donc déjà ça. Et après, il y a une histoire entre la gorge, le plexus solaire et le sexuel. Alors, au niveau des problèmes à l'argent, est-ce que c'est lié au sens large aux abus? Alors ça peut, oui, Pas que? mais pas que. Il y a aussi le premier chakra qui est impacté, hein, le rouge, le racine. Bon, on va se concentrer sur le corps sexuel. Le corps sexuel, c'est le corps vital, c'est la créativité. Pourquoi
dans le groupe de gens qui sont là, enfin, en tout cas, la personne, la partie subliminale, est-ce qu'elle est désincarnée, cette personne-là? Non, elle est vivante. C'est quelqu'un de ta famille? Oui, Tu vois, c'est qui? oui, oui, c'est papa. Ah, c'est papa, ok. Il est venu. Mm. Regarde au niveau de son corps sexuel, qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à cette conséquence d'une problématique de guerre de rapport à l'argent cristallisé? Il y a des abus Oui, sexuels oui, avant 7 ans? oui, Alors, je te montre une bulle d'information de l'évolution de l'enfant de 0 à 7 ans. Au niveau d'un enfant de 0 à 7 ans qui a vécu donc une bulle d'information avec un enfant de 0 à 7 ans qui a vécu des abus sexuels et à côté une bulle d'information d'un enfant de 0 à 7 ans qui n'a pas vécu d'abus sexuels. Regarde la différence au niveau des informations. c'est encore pire quand on a été abusé. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des cristallisations même chez les enfants qui n'ont pas vécu d'abus, Ah mais oui, ouais. Par rapport au transgénérationnel, oui, donc les croyances, les programmations limitantes qui passent dans la génétique. oui, Et quand il y a des abus sexuels, donc dans la bulle à côté, ça renforce les cristallisations, les problématiques. oui, parce que ça t'enfonce dans l'esprit que tu vaux pas grand-chose. Et donc, qui tu es toi pour vouloir de l'argent et le dépenser, prendre du temps? Est-ce que Qui tu ça es touche, toi pour savoir que tu mérites tout ce qu'il y a de plus beau? ça touche l'identité profonde? Oui, Bon, chez ton papa, c'est encore cristallisé. oui, Ok. Maintenant, je vais prendre une bulle d'information avec la guérison la guérison des corps sexuels, un soin, bulle de soin avec la guérison sexuelle du corps vital, comme si il n'avait jamais vécu d'abus sexuel. Et je le rentre dans son corps sexuel, à ton papa. Regarde si ça fait une guérison chez lui. oui. Ça fait quoi? Il y a le 8 de l'infini qui est dessus et ça apaise la souffrance. Ça met des mots, ça envoie de l'énergie guérisseuse, que le passé c'est le passé et qu'il y a à libérer pour savoir que tu ne peux pas rester connecté au passé et libérer ça pour pouvoir être en paix et te donner le droit à vivre pleinement ta vie. Euh, Est-ce que la brèche est guérie? Le... Oui, c'est en train de se faire. Regarde sur sa nouvelle ligne de temps, ça fait quoi? Ça fait qu'il ne pense pas au passé. C'est comme si ça n'avait jamais existé. Et donc, il peut recevoir quelque chose en disant merci, un cadeau, et pas dire non, fallait pas, tu vois, ou non, ça coûte trop cher, fallait pas, tu vois. Les anciens, comme ils peuvent parler, pour beaucoup. Donc le fait d'avoir eu des abus sexuels dans l'enfance empêche de recevoir. Exactement. Et de dépenser et de recevoir. Donc le donner-recevoir est cristallisé, quoi. Mm. Est-ce qu'il garde ce soin
il veut garder cette bulle de soins? Oui, Regarde tous ceux dans ta famille qui sont là. Est-ce qu'il veut faire la même chose? oui, Ils ont tous été abusés sexuellement? pratiquement. Donc, le problème du rapport à l'argent sont liés nécessairement aux abus sexuels dans l'enfance? Mais si tu veux, les gens qui ont été maltraités sexuellement, ils ont encore plus de mal avec l'argent, avec ce qu'il y a de facile, de beau pour eux, parce que ça les a tellement perturbés. Alors bien sûr qu'il y a une croyance limitante dans la famille sur l'argent, avec des moments où ça n'a pas été simple avec parents, grands-parents, dont les guerres, la famine, etc. Donc c'est justifié, cette peur, mais ils sont restés dessus. Sans parler Regarde, de sexuel. Hein. regarde tout le groupe qui est là de ton côté au niveau interfamilial, transgénérationnel, s'ils veulent faire la même chose par imitation. Par leur volonté, ils peuvent choisir de prendre une bulle. Je réplique la bulle. Je fais des répliques. Je multiplie les bulles. Et chacun prend la bulle de soin. Ça fonctionne? Oui, Celui qui veut. oui, Regarde si ça fait une réparation chez tout le monde. oui, c'est en train de se faire. Alors, dans ma lignée familiale, j'invite à faire la même chose que ce groupe transgénérationnel de chez Ève. Est-ce qu'ils le font? Et, pour moi, ça s'est arrêté aux grands-parents, des deux côtés. Et après, les autres ont eu l'information et ben, ils verront ce qu'ils en feront. Quoi, tu veux dire que pour eux, c'est plus compliqué de le faire? Non, c'est que j'ai pas eu l'info qu'ils le fassent. Ah. C'est arrêté à papa, maman et leurs parents. C'est parce qu'en fait, parfois, une génération suffit pour remonter dans la génétique. Donc, il n'y a pas besoin que tout le monde le fasse, tu vois. Alors peut-être, Ça veut peut-être. dire que si tu as des deux générations qui se font, ça va automatiquement remonter. Je te donne l'information maintenant, si ça confirme ce que je viens de dire. Ça Oui, remonte dans la génétique automatiquement. Voilà. oui. Mm. Très bien. Regarde de mon côté le groupe qui était venu. Je leur réplique la bulle de soin et ils font la même chose. Ils corrigent le problème en incorporant cette bulle de soin dans leur corps vital. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Ça fait quoi, par exemple, dans ma lignée transgénérationnelle, depuis qu'on a fait cette correction? Il y avait des désincarnés aussi, j'imagine. Oui. Eh bien, c'est un grand soulagement, une grande libération. Ok. Et chez toi, ça fait quoi? Même chose? Oui, ils sont contents. Alors, je ne vois pas le soulagement et la grande libération aussi forte que de ton côté, mais je sens vraiment cette énergie bienveillante, de tranquillité, de paix, de stabilité, euh, de savoir que tous leurs besoins sont comblés.
aujourd'hui, ici et maintenant, et pour toujours, et pour demain. Chose qu'ils n'avaient jamais vécue, parce qu'ils avaient peur de demain. Ok, je vois que mon père, il est là, il veut parler. C'est possible? Mhm. Regarde ce qu'il dit. Traduis ces paroles. Depuis que le soin a été fait. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, il est content de ce que tu fais et de ce que tu animes là comme thème aujourd'hui. Ben, chez lui, ça a été un problème, hein, l'argent sur Oui, Terre. ouais. Et Laisse... c'est une grande libération pour lui. Il est content pour toi parce que ça va te permettre de te libérer aussi. Euh, Tu vois toujours le mot, souvent, qui vient, c'est cher. Mm. Laisse-moi avec lui, tu veux bien le canaliser? Oui, Hello! bonjour. Alors, t'es content? Mhm. Euh, Toi aussi, tu disais que c'était cher sur Terre, tout ce qu'il fallait acheter. Oui, On s'est pas très bien compris, toi et moi. non, Et t'as pas compris c'était quoi la responsabilité d'un enfant non. et que tout le coût que ça peut être. C'était à cause de quoi toutes ces problématiques sur Terre? À cause des interférences? Des interférences de mes peurs et des interférences qui faisaient en sorte de me maintenir dans la peur. Et vu que j'étais dans la noirceur et la peur, et ben j'attirais encore ces interférences et je les laissais me bouffer. Sur Terre, incarné ou aussi désincarné? Quand tu as quitté ton corps physique en 2017. Non, déjà quand j'étais sur Terre. Ton interférence t'a quitté quand tu es mort? Oui, Elle est allée chez qui? Un de tes fils? oui, c'est exact. Ouais, je l'ai vu dans une constellation familiale. Est-ce qu'il est libéré? Lui, il a toujours cette interférence. Sur des choses, il est libéré, sur d'autres, ça traîne. Ok. Ça t'ennuie que ça s'est encore cristallisé? Quelque part, oui, mais en même temps, je sais que rien ne vaut l'expérience. Ok. Entre toi et moi, tout est libéré. Oui, Tu t'en veux de m'avoir déshérité? oui. Pourquoi tu t'en es voulu? Parce que j'aurais pu te rendre la vie plus facile. Ouais, mais on a tous eu des interférences qui nous ont empêchés de vivre correctement. Ça sert à rien de culpabiliser. Est-ce que là où tu es, tu arrives à te stabiliser maintenant, depuis qu'on a fait les derniers soins, ou tu rechutes à chaque fois dans le négatif? Tu m'entends? Oui, j'ai des scènes qui arrivent Quand tu vois une scène négative, ça te remet en basse fréquence? très souvent, oui. Donc tu fais l'effet yo-yo? Oui. Des scènes par rapport à moi ou des scènes avec
plein d'autres humains que tu as connus? Non, c'est moi. J'étais la première image, là, on roulait dans le sable, dans le Sahara. Et je roulais avec du sable. Rouler, comment Ouais, ça? ensablé, couché. J'ai pas senti de souffrance ni de bien-être. C'est une vie antérieure ou c'est une image représentative? Une image représentative. Pourquoi tu es embourbé dans le sable? Une image qui me montre que je peux être libre si moi-même je l'ai décidé et que c'est moi qui dis chute à mon mental et c'est moi qui prends les rênes. Et pourquoi tu savais pas le faire? Non, mais je me respectais pas. Ah ouais. Donc, en me respectant pas, j'ai du brouillard dans mon cerveau ou dans mon mental, ça me dit non, tu ne le mérites pas, j'essaye pas. De là où tu es, tu as fait le soin là tout à l'heure. Mhm. Est-ce que tu sais de là où tu es, sans ton corps physique, influer le rapport à l'argent sain? J'ai pas entendu le dernier mot. Regarde sur ton écran mental en face. Je te montre comment un humain a la relation à l'argent sainement. Regarde. Et de là où tu es, est-ce que tu sais influer sur tous tes enfants, ça? Est-ce que tu peux le faire? Tu as la capacité de le faire, oui ou non? Alors oui, je peux le faire et en même temps, c'est en train de se faire avec ce soin parce que ça aide les ascendants et les descendants à chaque fois que vous travaillez sur vous. Donc, c'est important de travailler tout le temps sur soi. Oui, Ben, la connaissance de soi, le, c'est le Graal, en fait. C'est ça, le Graal. ben en fait, je me rends bien compte qu'on est tous là dans des expériences dans les vies terrestres pour évoluer et transcender tout ce qui nous empêche d'être dans l'abondance de belles choses pour être donc heureux et vivre le beau, vivre l'abondance de belles choses, vivre en harmonie, être aligné, créer et que on a besoin de faire toutes ces expériences pour savoir que on crée notre réalité et que si on n'a pas travaillé sur nous, si on n'a pas identifié et libéré, il se passe rien. On reste dans nos manques, dans nos peurs. Regarde chez moi, identifie s'il y a encore un problème ou si tout est OK. Non, tu dois encore dépasser ton rapport à l'argent, tes peurs de manquer et de dire que c'est cher aussi. Parce que tu le dis encore beaucoup. C'est à cause de toi, ça? Les programmations que tu m'as envoyées? Alors, c'est pas à cause de moi, mais ça fait partie de ta lignée, effectivement. J'invite ma mère à côté et je lui montre tout ce qu'on vient de faire dans l'ambiance hypnotique. Vas-y, parle un peu à ma mère et dis-lui tout ce que tu dois lui dire. Explique-lui ce que tu as envie de lui expliquer. Par rapport à l'argent, évidemment. Sinon, demain, on est encore là sur... Oui, ouais, ben, je me rends bien compte que le fait d'avoir été maltraitée, ben, j'ai continué à me maltraiter, j'ai continué à subir. Et là, je ne parle pas en tant que victime, hein, juste je me rends compte maintenant.
qu'effectivement, il ne faut plus se victimiser, dépasser ça, libérer ça, pardonner. C'était une expérience. Finalement, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est de se défaire de tout ça pour l'élévation de notre âme et savoir que on travaille pour nous et qu'on est venu pour manifester tout ce qu'il y a de plus beau parce qu'on le mérite et on a le droit. Et que comme c'est une question de vibration, une fois qu'on a digéré, réglé, libéré, transmuté et transcendé, et que on est des créateurs et qu'on est là pour avoir une vie belle, facile et en harmonie. Bon alors, je place une bulle à côté, là, pour tout le monde, et je mets dedans les croyances familiales. Qu'est-ce qu'elle dit, ces croyances familiales? Interprète ce qui est écrit, ce qui sort de cette bulle. Ça peut être un livre et toutes les lettres sortent. La vie n'est pas facile. La vie, c'est comme si c'était un plat de caca que tu brasses tous les jours. C'est trop beau pour être vrai. Bon, quel est l'ancêtre Je qui a... ne mérite pas. Je Ouais, suis pas légitime. quel est l'ancêtre qui a le premier ancêtre qui a commencé à générer ces informations de croyances limitantes? Ici, il vient près de nous. C'est qui? C'est le grand-père à ton père. Ok. Interroge-le. Demande quelle blessure ça a généré chez lui. Injustice? Injustice, souffrance, grosse souffrance. Colère et tristesse? Colère. Colère plus Et puis de l'humiliation. humiliation. Très bien. C'est un mot qui ressort, ça. Toute la lignée a été humiliée avec ce problème à l'argent? Oui. Alors, à cet ancêtre-là, on va l'inviter à lâcher tout ça par terre dans une valise. Il va déposer l'humiliation, la tristesse, l'injustice. Tout ce qu'il veut plus pour s'aider lui-même et aider la lignée, la descendance. Demande-lui comment il se sent maintenant. Soulagé. Soulagé de pouvoir mettre des mots dessus, de pouvoir aider les ancêtres et les descendants. C'est un ancêtre qui a vécu des grosses épreuves, apparemment. Oui. Alors, tu vas lui dire, ton épreuve, je n'en veux plus. Je m'en libère autant que je t'en libère. Qui parle à qui? Toi, tu canalises tu es mon père, Oui. et tu dis à l'ancêtre, ton épreuve, je n'en veux plus. Donc c'est moi, ton père, qui parle à À l'ancêtre. l'ancêtre, ouais. Ok. Ton épreuve, je n'en veux plus. Je m'en libère autant que je t'en libère. Je m'en libère comme autant que je t'en libère. Ça te fait quoi émotionnellement depuis qu'on a fait ça? C'est juste de m'en libérer. Et lui, s'il ne s'en libère pas, c'est ok. Mais moi, je m'en libère. Ben, regarde ton ancêtre. Est-ce qu'il s'en libère? Il a mis tout dans la valise? Oui, il s'en libère. Tu vas ouvrir un portail de haute fréquence pour qu'il jette. C'est un portail de transmutation exprès pour les déchets. C'est une poubelle énergétique. Et tu vas lui demander s'il veut jeter cette valise de merde. Oui, il prend tout ça.
il prend la valise et il la jette dans le portail. Et il la libère comme il s'en libère. Laisse-moi avec lui. Tu restes à côté. Laisse-moi avec l'ancêtre. Ok. Coucou ancêtre. Bonjour. Ça va mieux pour être canalisé depuis que tu t'es libéré de cette valise de merde? Oui. Attends, Greta, excuse-moi. Vélez, je t'ouvre pas la porte tout de suite, tu attends, Mimi. Lui, il s'invente qu'il veut aller dans la cuisine sur son tapis. Ah, mais il est là. Mais j'ai fermé la porte Ouais, j'ai vu. parce qu'il y a la clim. Ok, laisse-moi avec Vélez. Vélez, coucou. Je te fais une caresse énergétique. Bon, Vélez, tu vas te calmer parce qu'on est en session là. Ouais. Va faire dodo dans la chambre ou près de maman. Va sur le tapis près de maman. D'accord. Allez, après maman va t'ouvrir la porte de la cuisine, mais maintenant, c'est pas le moment. Viens, je te fais un câlin énergétique. Calme-toi, calme-toi. Je t'envoie des fréquences de calme. Allez, viens, Vélez. Non, arrête. Pourquoi tu miaules encore? Parce que je veux aller sur mon tapis. Non, pas maintenant, t'as dit. Viens. Viens te coucher près de maman ou dans la chambre. Allez, viens. Allez, viens, Vélez. Arrête de miauler. Non, je t'ai dit d'arrêter de miauler. Viens ici. T'iras après sur ton tapis. Qu'est-ce qu'il dit, Eve? Pourquoi il veut pas venir près de nous? Voilà. Qu'est-ce qu'il dit, Vélez, Eve? Ouh, tu sais, quand il a un truc dans la tête, celui-là. Regarde ce qui bloque dans son corps. Qu'est-ce qui bloque chez toi, Vélez? Regarde. Pourquoi tu miaules encore? Non, non, il a décidé qu'il aimait son tapis et puis c'est le tapis de la cuisine et que j'arrive même pas à faire la vaisselle. Il faut que j'écarte les jambes pour faire la vaisselle parce qu'il a décidé c'était ce tapis à cet endroit-là. Bon, ok, allez, on va continuer le soin. On le laisse miauler, il veut pas comprendre. Ouais, non, laisse. Allez, hop. Laisse-moi avec l'ancêtre. Un chat, c'est limité. Hein. Alors, l'ancêtre, tu as jeté la valise? Oui, j'ai jeté la valise. Regarde, ça fait quoi sur mon père? Donc ta descendance. Ça lui fait un bien. Mon Dieu, que ça lui fait un bien. Et ça permet, surtout à toi, ta fille, de se rendre compte que l'argent est une si belle énergie et que c'est joli l'équilibre du donner-recevoir. Et on est en 2024. On peut s'offrir une robe, on peut aller au resto en étant OK. OK, demain, je vais continuer à manger, à payer tout ce que je dois. Tous mes besoins sont comblés chaque jour, chaque mois, chaque instant, dans tous les domaines de ma vie. On peut se payer un week-end. On peut se payer une formation. Et l'argent nous reviendra et au centuple. Ancêtre, regarde dans ma vie physique s'il y a encore une cristallisation par rapport à l'argent. Toi, tu as accès de l'éthérique, tu vois mieux que moi. Non, Regarde. on a travaillé là-dessus, maintenant c'est bon. Ça va aller mieux? Ça va mieux. Ok. Je vais te lire une phrase de Albert Einstein. Tu vas me dire ce que tu en penses. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites et cette réalité se manifestera. C'est exactement ça, tout est une question de vibration. Tu crois que la vie est difficile, elle est difficile. Tu crois qu'elle est belle, elle est belle. Tu crois que tu mérites tout ce qu'il y a de plus beau, eh ben tu le vibres et ça vient. Tu crois que tous les hommes sont des salopards, eh ben t'attires des salopards, et etc. Et comme ça, tu restes dans ton mental et ton mental il dit, tu vois, j'avais raison. Toi, tu es désincarné, toi, là, maintenant, ancêtre. Oui. Tu as envie de t'incarner prochainement sur Terre ou pas? Non, j'ai pas envie. Tu es bien là où tu es? Euh,
Je dirais que je serais encore mieux maintenant avec l'expérience que j'ai eue de libérer ça. Je te montre dans ta grande conscience ton espace personnel. Tu fais un tour de 360 degrés. Retourne-toi, fais un tour sur toi-même. Je te montre tout ce que je connais sur le bestiaire ésotérique. Est-ce que tu vois une bestiole ou une interférence qui te gêne? Tu sais, des bestioles, il y en a eu dans notre lignée. J'en ai eu bien autour de moi. Il y en a de partout. Mais est-ce qu'elle est encore collée à toi, là, sur ta grande conscience? Non. Depuis ce soin? Alors, il y a eu déjà du travail, il y a eu déjà des choses de faites. Mais ça a éclairci énormément avec ce soin. Je donne une bulle d'information avec tout ce que je connais sur le bestiaire ésotérique et la comment s'en libérer. Et je le donne à toi, je le donne à tous ceux de ma lignée. Et je le donne le protocole de libération. Ça fait quoi depuis que j'ai fait ça? Et bien, ça permet de comprendre que si on doit se réincarner, qu'on peut créer sa réalité. Donc tout le monde dans les âmes, dans ma lignée familiale, ils savent se réincarner sans interférence maintenant. Sans dragon, sans reptilien. Alors ça, c'est autre chose. Ah. Mais effectivement, ils seront plus en conscience, si ça leur arrive, de plus réfléchir à leur vie, à leurs expériences, etc. Mais en tout cas, il n'y a plus dans la lignée que l'argent, c'est pas une belle énergie, etc. Que l'argent est sale, que l'argent, tout ce qu'on pouvait avoir à ce sujet sur l'argent en pensée. Ok, ancêtre, tu es libre maintenant. Oui. Est-ce que tu as un archonte? Je te le montre si tu en as un. Dans ton espace personnel, oui ou non? Non. Tu es bien une âme libre dans l'éthérique? Oui. Ok, ben alors je te laisse faire tes expériences avec tout le mystère de la vie, parce que nous, sur Terre, on est un peu limité, hein? Tu as vu ça? Le réincarnation fait que on n'a plus accès à autant d'informations que vous, les êtres éthérés. Regarde pourquoi on est limité, nous, sur Terre. Eh bien, il y a l'ombre qui s'occupe de ça, évidemment. Ceux qui gouvernent, hein, c'est l'ombre. Hein. Ouais. Parce que ils veulent pas, encore une fois, qu'on prenne le pouvoir, notre pouvoir, les manettes de notre véhicule pour être libre. Et ils veulent nous maintenir dans cette peur et toutes ces choses erronées pour nous faire bien travailler pendant 45 ans et ne pas voir que c'est faussé et qu'on mérite quelque chose de bien plus beau, plus facile, sans être esclave, surtout au niveau travail. Déconnecte un peu de l'ancêtre, Ève, et je te montre, prends un peu une vision plus haute, monte au-dessus, juste au-dessus de la Terre, et regarde qui est responsable de mettre cette ombre sur la Terre. Le chef du chef du chef. Y a-t-il un chef ésotérique?
responsable de nous cacher les informations, que quand on s'incarne, on n'a plus accès à rien. On va aller voir la cause ésotérique. Ah, c'est toujours les mêmes. Hein. Les reptiliens, les archontes, ils fonctionnent ensemble. Les archontes, ils étaient là pour ça. Hein. Ben, je fais venir dans l'espace ici personnel l'archonte responsable. Coucou archonte, il est là? Il entend, c'est de loin. Bah, écoute bien ce que je vais te dire. Vous avez essayé à me faire chier pour m'empêcher d'œuvrer sur Terre. Oui ou non? Oui. Ben ouais. Vous aviez accès à ma ligne de temps du futur. Et malgré vos tentatives négatives, j'ai su vous, avec ma puissance, vous éloigner, n'est-ce pas? Vous savez que j'ai une grande protection. Est-ce que vous le savez? Pourquoi vous avez quand même tenté de m'emmerder? Pourquoi? Je suis si dangereuse que ça pour vous? Bah, tous les gens qui prennent leur pouvoir, qui montent en vibration et qui veulent développer leur intuition sont dangereux pour nous. Pourquoi qu'est-ce qui pourrait t'arriver à toi si tout le monde prend son pouvoir sur Terre? Dis-moi. Ben, on meurt. Mais non, tu meurs pas. Tu vas juste transmuter. Regarde tous ceux que j'ai reconvertis. Regarde. C'est quand même plus agréable leur nouvelle vie, non? Vous vous mettez une balle dans le pied, hein, à force d'interférer les humains créateurs. Vous vous pourrissez la vie vous-même. Je ne comprends pas pourquoi vous vous infligez cette torture. Vous aimez bien le négatif ou vous avez été programmé au négatif? De toute façon, on est négatif, donc on ne se rend même pas compte. Ben voilà, tu ne te rends pas compte. Je vais t'ouvrir un portail et tu vas juste faire l'expérience de rentrer dedans. Si tu fais une reconversion, qu'est-ce qui va t'arriver dans le futur? Donc, tu fais juste une projection, je te mets un projecteur, comme si je te montrais un film. Est-ce que c'est plus sympa pour toi de te reconvertir en positif? Regarde. Oui. Bah alors, qu'est-ce qui te faisait peur? Ça te faisait peur d'aller vers le positif? Ils ont vraiment peur du positif, hein, le négatif. Oui, ils ne peuvent pas supporter. Ils savent que la lumière. Bon, alors est-ce que tu choisis là maintenant de te reconvertir? Tu fais que gagner du temps là, en fait, pour ton bonheur. Ouais, je vais y aller. Allez, vas-y. Je t'ouvre un portail où tu peux déposer toute la merde, tout le négatif que tu as généré au temps présent et dans le passé. Et tu emmènes tous tes sbires avec toi. Tu enlèves la peur inutile, irrationnelle, évidemment. Et tu pourras aller à l'école et au centre de reconvalescence que j'ai créé en ésotérisme, où tous les reconvertis sont là avec tous les êtres positifs. Et tu vas recevoir une formation avec des cours que moi j'ai insufflés. Je suis la directrice de ces écoles et ces centres. Et sympa, mon école, ah ouais. Qu'est-ce qu'on apprend? Explique-moi dans les grandes lignes le programme. Le respect, l'amour, la lumière, la bienveillance.
Et en plus, il y a des medbeds où on peut se faire des soins. C'est pas les vacances, ça. C'est pas beau? C'est beau, hein. Bon, quand est-ce que vous mettez ça sur Terre? Nous, on veut des vacances aussi, et on veut tous l'abondance, et on veut tous la lumière et le respect. Tu le mets quand, ça, sur Terre, maintenant que tu es reconverti? Entre 6 mois et 1 an et demi, il va se passer beaucoup de choses. Ça te plaira, ta nouvelle mission? Oui. Ah. C'est pas mieux pour toi aussi? Bon, est-ce que tu as fait sur moi, tu as généré du négatif chez moi? Regarde, avant, dans le passé. Bah, tu vas tout remettre tout en place, s'il te plaît. Depuis quand tu m'avais embêté? Depuis ta naissance. C'est à cause de toi que j'ai manqué de mourir à ma naissance? C'est toi qui m'as mis le cordon autour du cou? Oui. C'est pas gentil. T'avais vraiment peur de moi, hein, pour essayer de m'étrangler. Tu savais qui j'étais déjà? C'est toi qui m'as mis dans une famille dysfonctionnelle? Oui. Comment tu t'appelles? Caca. Comment? Caca. CA ou K? Oui. Et pourquoi tu m'as pas empêché de m'incarner, tant qu'à faire? T'étais trop con pour m'empêcher de m'incarner? Ou tu savais pas le faire, ça? Tu savais pas m'empêcher de m'incarner? Maintenant, il y a des expériences que les humains choisissent et doivent faire. Bon, prends un prénom plus positif, s'il te plaît. Maintenant que t'es reconverti. Alors maintenant, je suis Lulu. Lulu. Pour lumière. Lulu pour les intimes. Est-ce qu'un humain peut te demander de l'aide? Oui. Bon, Lulu, tu vas avoir, tu vas générer des fréquences positives. Tu t'occupes de quelle fonction, toi, dans tes missions? Qu'est-ce que tu as envie de faire sur Terre? De mettre de la lumière de partout. Pour ouvrir les cœurs, les consciences, que malgré les difficultés, tout peut être dépassé, transcendé, et on peut être heureux et manifester tout ce qu'il y a de plus beau. On est des êtres illimités avec un grand pouvoir créateur. Ok. Je peux te laisser alors. Oui. Eve, déconnecte. Comment tu te sens? Bien. Reviens avec mon père. Reconnecte-toi à mon père. Qu'est-ce qu'il dit depuis cette nouvelle transcendance? Ça va mieux pour la lignée familiale? Oui, oui, bah lui, c'est un grand soulagement. Est-ce que maintenant, lui, il va rester dans les sphères positives? Oui. Il va... Bon, laisse-moi avec lui. Tu as vu, on a pu maintenant arriver à la cause de la cause de la cause, à la racine qui et c'est à cause de lui que tu remettais dans le bad. Maintenant, ça va? Oui. Est-ce que tu as accès à l'école ésotérique que j'ai créée, toi? Oui. Bah, tu peux aller à l'école, hein, apprendre des nouvelles connaissances pour ton âme. Est-ce que tu as envie de te réincarner prochainement? Non. Tu as encore envie de te reposer? Pourquoi tu ne veux pas venir sur Terre prochainement?
parce que c'est fatigant. Ah. Quoi, t'es pas encore régénéré là? Non, parce que peut-être que j'aurais plus besoin de me réincarner. Allez, Mm. regarde dans 30 ans, si tu as envie de te réincarner dans 30 ans, pour œuvrer sur Terre. Oui, Et tu ferais quoi sur Terre? en tout cas, on sera dans un monde meilleur, avec une belle température, avec de la facilité à tous les niveaux, dès la naissance, avec une prise de conscience dès la naissance, une belle avancée spirituelle dès la naissance, que les enfants appliqueront dans ce monde de paix, d'amour et de lumière et de respect. Regarde si cet archonte-là était connecté aux êtres interférés qui ont le pouvoir, les gouvernances sur Terre. Ah, bien sûr. Ok. Eux, ils vont plus être connectés à ce négatif alors. Non. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant pour le peuple? Ils vont créer l'abondance et du bien-être pour tous? Mais Oui. pour ceux qui veulent rester et travailler sur eux et être bienveillants, oui. Mhm. Tantôt, j'ai eu une conversation avec quelqu'un sur Messenger et on parlait des complotistes. Un complotiste est un visionnaire. Mhm. Et est-ce est-ce qu'un visionnaire est comme un télépathe qui voit le futur, une ligne de temps potentielle? Regarde. Oui, Donc, quand certains visionnaires montrent certaines problématiques futures qui voient que ça pue, ils ont raison quand même. oui, Mais du coup, comme il prévient tout le monde, attention, attention les pics, c'est pas bon pour la santé, les gens ne veulent pas le croire, mais ceux qui croient à cette information visionnaire, comme ils ont l'information dans leur partie subliminale, ils changent la ligne de temps parce que ce sont des créateurs, c'est ça? mhm. Exactement. Et du coup, sur cette ligne de temps, ça ne se met pas dans la matière. Et après, on les maltraite, ces visionnaires, alors que c'est grâce à eux qu'on n'est pas allé vers cette ligne de temps du futur négative. Mhm. Et du coup, c'est ingrat pour ces visionnaires. Parce qu'ils ont dit une information importante qui pourrait arriver, mais grâce à eux, ce sont des télépathes en fait, grâce à eux, on a pu rectifier la ligne de temps et on a pris une ligne de temps plus positive pour tous. Enfin, sauf certains qui font des choix, par exemple du pic-pic. J'ai pris cet exemple-là, mais quand je dis pic-pic, certains reconnaîtront ce que je veux dire si on publie cette session. Mais ça pourrait être autre chose, d'autres problématiques. Donc, finalement, on dit qu'un complotiste, c'est quelqu'un qui a accès aux lignes du futur plus ou moins de 3 à 6 mois. Est-ce que c'est juste? Oui. Donc, il faut arrêter de les maltraiter. Mhm. Il faut les écouter. OK. Pourquoi ces gens n'ont pas assez de reconnaissance pour tous ces visionnaires? Mais parce qu'ils sont ignorants, Ah ouais, parce c'est que, ça. parce qu'il y a de la dualité, parce que on ne laisse pas les autres s'exprimer et être différents de nous, parce que ça ne plaît pas. Parce que les gens pensent qu'ils sont dans leur vérité et qu'ils ont raison.
Ok. Est-ce que tu veux dire quelque chose avant de te déconnecter ou tout est clair pour toi ou je sais pas. Tu veux dire quelque chose? Tout est clair. Bon, maintenant, tu vas rester en haute fréquence. Mhm. Est-ce que tu as accès maintenant aux êtres incarnés avec qui tu veux faire des réparations? Mhm. Qu'est-ce que tu peux faire pour eux, par exemple, de là où tu es, comme réparation? Bah déjà, je vais vibrer autre chose. Et en plus, si on me demande, eh ben, je peux aider. Mais que Toi, si on me demande. tu viens me voir de temps en temps? Mhm. Qu'est-ce que je te dis quand tu viens me voir? Bah, aide-moi, guide-moi. C'est toi qui me demandes de l'aide? Non, c'est toi. Ah, c'est moi qui te demande de l'aide. Et ça Ouais. marche? Oui. Et tu le fais? Mhm. Tu as les capacités de le faire maintenant? Oui. Avec toutes ces nouvelles infos? Mhm. Donc, tu agis en tant que père, ce que tu faisais pas sur Terre, Mhm. incarné. Oui. Parce que tu sais que dans la normalité, c'est le parent qui guide l'enfant. Et moi, je reste ton enfant par essence. Mhm. Et tu m'aides bien, alors. Oui. Bon, tu vas m'aider à être encore une plus grande télépathe, alors. Encore Mhm. plus. Mhm. Comment tu peux faire pour m'aider? Moi, je te donnerai les informations que tu auras dans ton cerveau et que tu sauras les retransmettre pour trouver tes solutions. Mais les Très bien. solutions les meilleures pour la personne. Est-ce que toi, tu es plein d'énergie de là où tu es? Oui. Est-ce que tu sais m'en donner? Oui. Ouais, donc ça coule de parents à enfants. Très bien. Donc, tout est revenu dans la normalité fonctionnelle de base, originelle. Ben alors, va kiffer ta vie éthérique et à plus. Merci, au Merci. revoir. Déconnecte Ève de lui. Ça va toi? Mhm. Alors, on revient aux transcendances de base. Donc, dans ma lignée, c'est fait. Et de ton côté, c'est bon. Au niveau de la relation à l'argent, Oui, c'est bon. donc c'est le soin est complet selon toi. Mhm. Je marquerai le texte en dessous dans la description, dans la publication de la vidéo, que les gens peuvent faire des transcendances au niveau d'un héritage transgénérationnel cristallisé. Et s'ils veulent faire une session avec nous, ici c'est un modèle, un exemple, on pourra faire ce genre de transcendance puisque nous, on a les clés pour le faire. Et pourquoi je vais publier cette vidéo? Ben parce que pour avoir la formation, pour que tout le monde se libère aussi. Et s'ils ils savent le faire eux-mêmes par autonomie, ben c'est très bien. Sinon, ben, ils peuvent nous demander une séance par Skype et on sera les aider dans ce genre de transcendance avec tes compétences télépathiques et mes capacités d'opératrice HRE pour une somme d'argent méritée, parce que tout ça, c'est de l'étude depuis, c'est des formations que j'ai payées, que nous avons tous acquis. Normalement, nous devrions tous apprendre ça à l'école, mais pour l'instant, c'est pas encore fait. Et donc, c'est important, dernière investigation avant de clôturer, quand quelqu'un fait une session HRE et qui paye une certaine somme d'argent, est-ce que c'est normal qu'il paye cet argent-là, même si ça lui coûte? Bien sûr que c'est normal. C'est dans le donner-recevoir? Bien sûr. Donc, c'est un donner-recevoir équilibré. Mhm. Regarde au niveau ésotérique énergétique, qu'est-ce qui se passe
quand, par exemple, nous, on fait une séance, on prend ce temps, ces compétences-là de faire la séance, et eux versent donc l'argent qui est une énergie, hein. Qu'est-ce que ça fait au niveau ésotérique? Regarde si tu vois une information. Eh bien, quand quelqu'un est content de donner de l'argent, l'autre le reçoit autrement. Et surtout, celui qui donne avec son cœur, en étant content, c'est plus efficace pour lui. C'est plus responsable. Il va attirer les gens, les commerçants, les soins énergétiques, etc. Ou il va attirer le meilleur thérapeute pour lui, par exemple. Et ça va lui revenir encore plus en profondeur et plus rapidement la guérison parce qu'il est content de donner et il mérite, il sait qu'il mérite tout ce qu'il y a de plus beau et ce soin. Donc ça va plus faire son effet. Donc, il ne faut pas se bloquer de payer une session, même si ça coûte pour la personne, parce qu'elle aura des bénéfices à long terme, c'est ça? Bien sûr. Le fait qu'elle ne paye pas la séance, qu'est-ce que ça génère chez... Bon, par exemple, quelqu'un fait une séance chez moi et ne paye pas. Ça génère quoi comme problématique? Après, tout se discute, hein, si la personne réellement, elle est en difficulté financière, etc. Mais si c'est elle qui a demandé la séance, si elle est dans la gratitude, si son rapport à l'argent il est correct, ou si elle a toujours l'habitude de ne rien payer, est-ce qu'elle le mérite vraiment? Qu'est-ce qu'elle va faire de ça? Mais quelque part, elle doit payer un petit peu, même en plusieurs fois, même décalé, parce qu'elle est quand même redevable. Et on sait, ça c'est validé, que quand on paye, on travaille autrement. Tu veux dire on s'investit autrement. Ouais. Oui, même celui qui paye, il s'investit. Ah oui, 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 bien sûr. C'est ça. Parce que si c'est gratuit, il n'y a pas cette reconnaissance. C'est une forme d'ingratitude et dire oh, de toute façon, Ouais, je n'investis pas. Il se laisse un peu vivre, il bosse pas sur lui. Donc il y a la cohérence dans les deux côtés quand il y a un paiement justifié. Alors là, j'ai un client qui m'avait dit il n'y a pas longtemps, malgré sa séance, que j'ai pas encore publiée, il dit que ça fonctionne pas. J'étais vérifiée avec Charles et j'ai eu l'information qu'il fallait plus de temps de métabolisation. Et donc les gens qui ne voient pas d'effet tout de suite, c'est parce que c'est pourquoi, regarde un peu, qu'est-ce que tu vois? Ils veulent du tout de suite, c'est ça? Déjà, dans quel état d'esprit il était, tu vois, en faisant cette séance? Est-ce qu'il l'a payé? Oui. Et C'est quelqu'un qui a payé. Pardon? C'est quelqu'un qui a payé. Ok, mais lui a payé pour lui. Il a payé pour la séance, oui. Ok. Et c'est quelqu'un qui veut tout de suite, et c'est quelqu'un qui n'est pas arrivé avec un état d'esprit très ouvert. Mais c'est ça qui bloque la métabolisation? Oui. Et regarde, c'est chez les gens qui font une séance HRE en général et qui n'ont pas d'effet tout de suite, c'est à cause de quoi qui bloque? Ben non, mais bien sûr qu'il faut laisser le temps au temps, mais eux, ils bossent sur eux. Ils ont un bon état d'esprit, ils ont une vibration, ils y croient et ils se comportent en tant que tels. Donc, c'est une question de lâcher prise et de faire confiance au processus de métabolisation. C'est clair, celui qui veut rester dans son mental à dire que ça ne va pas marcher, ben, il se programme pour ça. Donc, il y a une partie de responsabilité de la personne, celui qui est dans le côté client, on va dire. Oui. Ouais. Ok, ouais. Donc, on va dire que c'est dans le corps mental que ça bloque ou c'est aussi d'autres choses? Regarde sur son... Non, c'est le mental. C'est le mental? D'accord.
Et le mental, pourquoi prend une personne au hasard sur Terre? Prends un exemple de quelqu'un qui bloque dans sa métabolisation. Ça pourrait être quoi qui bloque, par exemple? Souvent, ils le font, ils n'y croient pas, mais ils sont, tu vois, le fait d'être têtu et d'être dans le contrôle, et ben c'est exactement ça. D'accord. Je vais lire les réflexions, les pistes de réflexion pour les gens qui veulent introspecter en eux la relation à l'argent. Ok. Juste, Greta, il est quelle heure, s'il te plaît? Ah ben on a terminé, il reste 2 minutes. Ok, super. Je pose juste des questions. Que représente l'argent pour nous et pour l'inconscient familial? Au niveau de l'amour, de l'affection, de l'énergie, la réussite, le pouvoir, la liberté. Quand je cours après l'argent, après quoi je cours exactement? Quand j'ai peur de manquer, à quoi ai-je peur de manquer? Ou de quoi ai-je peur de manquer? Donc tout ça, ce sont des questions de réflexion que je vais écrire dans la description en dessous. Ce sont des pistes de réflexion et nous pourrons être à même, Ève et moi, de vous soutenir dans une session pour libérer sur ce thème à l'argent. Merci de nous avoir suivis.